Bien bonsoir et bienvenue sur cette vidéo mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve sur un concept assez spécial. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir ici à cet endroit là. Vous l'avez compris, je vais faire des recettes TikTok. Oui, parce qu'il y a aussi une caméra là. J'aurai 3 recettes TikTok qui ont été sélectionnées par la prod. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le concept vous plaît. C'est parti, passons à la première recette. On va voir la première recette. Je vais découvrir en même temps que vous. C'est parti. La recette idéale pour déjà ça a l'air extrêmement consistant. Ok, pâte à pizza, très simple. J'ai. Ok, découper les oignons, j'espère ne pas pleurer. Ok. Dans ta poêle avec une cuillère, tu vas les émincer grossièrement. Pendant que la cuisson se termine tranquillement, on va venir étaler un morceau de carré frais sur nos pâtes à pizza. Pour la suite, tu vas déposer la quantité que tu souhaites de viande hachée sur le fromage frais pour obtenir un bon fromage fondant après cuisson. Enfin, dans tes mains, tu vas ça alors. Tu vas faire revenir 2-3 minutes de chaque côté. Après on le fait cuire. Ok. Bon déjà pour l'enrouler, je pense que ça va être une catastrophe. Moi, je vais pas le faire aussi bien que lui. C'est parti. Je vais vous présenter les ingrédients. Mais avant, je ne serai pas un vrai cuistot si je n'ai pas la toque de cuistot. Là, je viens de gagner 5 points en maîtrise de cuisine. Pour le premier ingrédient, pâte à pizza. Vous l'avez vu au début de la recette. Du cheddar, de l'oignon. C'est un oignon, je vais pas en dire plus dessus. De l'huile d'olive, poivre, paprika et du sel. On a tous les ingrédients. C'est parti. Passons à la recette. Donc déjà, il nous faut une poêle. Là. C'est parti. Alors attends, la pâte à pizza, je sais même pas comment ça s'ouvre. Parce qu'il faut prendre en compte que il me cadre pas bien, c'est pas bien. Il faut prendre en compte que j'ai le même niveau qu'un chimpanzé en cuisine. Bon, c'est juste pour dérouler, je vais mettre un peu de temps, c'est pas grave. Après ça, il a pris un espèce de rouleau compresseur. Je dis n'importe quoi, c'est juste un rouleau. Écoute, je vais le couper en 4 comme ça. J'ai fait de la cuisine toute mon enfance. Voilà, parfait. Ça se voit que je suis très précis là. Bang! On l'a en 4, c'est déjà une étape de passé. On va découper des oignons maintenant. Je hais cette étape. Alors déjà, alors que j'ai même pas coupé l'oignon. Je le coupe même pas droit, c'est scandaleux. Ah, c'est horrible. Je déteste couper de l'oignon, surtout que j'en fais souvent. Hein. Très peu. Et ça, du coup, ça, on va le faire revenir à la poêle. De toute façon, moi, je pleure pas. Je vois même plus ce que je fais là. Ah, bah, du coup, il faut mettre de l'huile d'olive. Il faut faire chauffer maintenant. Ok, bah, on va faire chauffer ça maintenant. Ah, désolé pour le bruit de fond, c'est la haute. On va essayer de faire comme lui, la technique. J'étais très confiant en faisant ça. Maintenant, les steaks. Je vais mettre aussi des lunettes, ça va me défendre des oignons. Il remue ça vite fait, il chope le steak, il arrive, il fait... Voilà. Et le deuxième. On va attendre que ça cuise quand même, puis on se retrouve juste après. Putain, j'en ai mis partout du steak, c'est dégueulasse. Maintenant, nous allons étaler le kiri. Alors, c'est très simple, un kiri là, attends, je vais peut-être remuer aussi, pour pas que ça accroche à la poêle. Écrasons les kiwis. Ne jugez pas mon étalage, c'est de l'étalage fait maison. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, on va le mettre sur le kiri. Oh là, voilà. Là, va pas falloir se gourer. Évidemment, cette recette, vous pouvez la faire à la maison. Il y en a un, il en aura un peu moins que les autres. Ah non, ça va. Le dosage est bon, impeccable. Si c'est pas bon, je ne comprends pas. Là. Oh là, là, ça a l'air délicieux. Ok, alors là, ça va être l'étape, il va pas falloir faire de la merde. C'est comme les papiers cadeaux, je sais pas emballer. Faut pas juger au physique, c'est le goût qui est important. Lui, je pense que je l'ai mieux réussi, je pense. Si, il a l'air bien plus rond, ça devrait le faire. Je suis pas sûr de la technique au final. On va refaire chauffer la plaque. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. Hop. On en a 3. Déjà. Ça a l'air trop bon. J'ai trop envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là, je vois le fromage dégouiner. Oh. Attention. On va taper un croc dedans. Ah, c'est chaud. Mesdames et messieurs, la première recette est terminée. Nous allons passer à la dégustation. Ça a l'air juste excellent. J'ai même pas envie de prendre le temps là, de le découper. Je vais le bouffer comme ça. C'est vraiment trop bon. Mais combien sur 10 en vous? Ouais, bah là je dirais 9. Il manquerait juste une petite touche de sel, mais sinon, moi je la trouve vraiment bonne. Pour les notes, moi je mets 9, parce qu'il manque un peu de sel, bon, c'est juste ce détail. Du coup, le cadreur, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je mets 9 aussi. Mais c'est simple à faire. De toute façon, je vous conseille de le faire aussi chez vous. Bon, après, par contre, comme je disais tout à l'heure, ça c'est extrêmement consistant. T'en manges 2, tu manges plus pendant 5 jours. Mais vraiment, c'est 1. Pour un repas à midi, c'est top. Maintenant qu'on a terminé la première recette, nous allons passer à la deuxième. C'est parti pour le deuxième TikTok. Aujourd'hui, je te montre comment faire
des patates accordéon, des patates normales et la petite sauce qui va avec. Pour les patates accordéon, ouais, elle a d'abord coupé des tranches et là elle fait des patates accordéon. Horizontales puis diagonales comme ceci. Et vous allez voir, le rendu des patates accordéon, ça doit être marrant. Et si vous n'avez pas de four, vous pouvez tout faire à l'huile comme ceci. Bon, nous ce qu'on va faire, c'est les patates accordéon. Zivox du coup qui a choisi les recettes, c'est vraiment une très bonne idée. On fera que les patates accordéon parce que la sauce, bah, j'ai pas les ingrédients pour. Elle a fait des frites aussi, on va pas les faire, c'est des frites simples donc ok. Déjà peler les patates, des grosses patates. Ça je sais très bien faire. Après je pense que les miennes vont être plus petites mais c'est pas grave. Je pense que je vais l'éplucher plus de cette façon là. Voilà, ça c'est du découpage maison. Maintenant, nous allons faire les accordéons. Ça, c'est l'étape que je redoute le plus. C'est parti. D'abord, elle les coupe comme ça, dans ce sens. C'est pas facile à faire ça. J'ai peur de trop découper. Le verdict. Je crois que j'ai pas assez coupé. Attendez, on va repasser dessus. Là, si c'est pas un accordéon, je comprends pas. Ah, c'est dégueulasse. Bon, on va faire ça. 3, 2, 1. Ça marche, mais pas des masses. Après, ça va, ça va. Yeah, yeah. Can I get some burger? Can I get some patates? Et putain, wow, faut rester sérieux là. On se laisse pas déconcentrer. À force de se laisser déconcentrer, les patates elles vont refroidir. Elles sont déjà froides. Maintenant, nous allons, je crois qu'elle les fait frire. On va improviser parce que nous, on n'a pas d'huile de friture. Juste les faire revenir à la poêle. D'abord, on va faire chauffer la poêle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il me dit, je peux pas aller plus loin que 10. Évidemment, excusez-moi encore une deuxième fois pour le bruit. Hop là, pas plus. Là voilà, j'ai la patate. Oh non, j'ai cassé l'accordéon. Elle, je crois que c'est la meilleure accordéon. Regardez, zoomez sur ces merveilleuses patates accordéon là. Regardez, ce qu'il y a de cool, c'est que quand on appuie dessus, regardez le bruit que ça fait. Et voilà. Et ça, c'est des patates accordéon. Mais retourne-toi. Merde. Nos patates sont faites. Regardez. C'est cru, je rigole. C'est cru à l'intérieur. En fait, c'est cuit au-dessus, mais c'est cru à l'intérieur. C'est pas mauvais. En même temps, il y a 6000 assaisonnements. C'est des patates crues, mais améliorées, quoi. Je mets un 5. Non, ouais, 5, 6. Je sais pas que ça a été beaucoup moins indulgent que moi. Bon, entre nous, je vous avoue que je pense que cette recette, c'est un peu un échec. Après, on a improvisé aussi. S'il faut, sur TikTok, ça devait être bon. Passons à la recette suivante. C'est parti. Troisième recette, et évidemment, la dernière. Pour la dernière recette, nous allons faire, je sais pas, ça n'a pas de nom, ils appellent ça comment? Des croque madame muffins. Il nous faut du pain de mie. Donc 1, 2, 3 et 4. Oui, c'est très propre. Premier, c'est validé. Bon, écoute, lui, ce sera une version test. On va prendre un rouleau. Et ben, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai pas de rouleau. Ce qui est de marrant, c'est que j'ai un rouleau. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe comme ça. Ok. Voilà. En fait, il fait juste ça et après, il fait une espèce de fleur. Vous allez voir le résultat, ça va faire le même. Ça donne pas le même rendu. On va pas juger. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, on va prendre les œufs et le jambon. Le jambon, c'est très simple. Bon, c'est pas si simple que ça en fait. Maintenant, on va les découper en carrés, comme a fait la dame. Bon, ça fait des gros carrés quand même, je trouve. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Formation tortue. C'est pas ça. Ceux qui ont la rêve, vous êtes bons. Le râpé. Bon, là maintenant, on va mettre le râpé et après, nous allons mettre l'œuf. J'espère que j'aurai assez de râpé quand même. Normalement, oui. Et voilà, parfait. Le four est préchauffé déjà, donc je vais essayer de pas trop perdre de temps. Faut mettre les œufs maintenant. Bon, on va casser les œufs. J'ai toujours peur d'en foutre partout. Hop! Oh, ça va couler partout. Mais les œufs font 5... Oh, attends. Panique à bord. J'ai toujours peur d'en foutre partout. Mais ça coule à l'infini. Tombe, mais pas trop. Non. Ça va foutre un bordel, je pense. C'est un carnage. C'est un carnage, mais ça a l'air bon. On va enfourner ça au four pendant 15 minutes. Je vais prendre les gants. Allez. Oh putain, mais comment je l'attrape ça? Si je les fais pas tomber, c'est un miracle. Ah d'accord. Et voilà, Philippe Etchebest serait fier de moi. Bon, c'est parti, on se retrouve dans 15 minutes quand ça aura fini de chauffer. C'est parti.
Bon, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que ça finit de cuire. On va le sortir maintenant parce que... Waouh, ça a l'air bon. Et hop là. Je sais pas comment je vais faire. À la cuillère. Des croque Madame Muffin, elle a fait ça. Mais c'est des croque Muffin. Le problème, c'est qu'ils sont attachés là entre eux. Ouais, ça a l'air bon. Je sais pas toi, mais moi je pense que c'est une meilleure réussite que les patates déjà. Je pense qu'on peut que mieux faire que les patates. Puis il a aucune gueule. Lui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on déguste maintenant avec Zivox. J'ai trop envie de manger lui, il me donne envie. Ça a pas l'air si dégueu. En tout cas, ça sent bon. On a mis quelques assaisonnements aussi. Dans celui-là, par contre, je suis désolé, ça a l'air d'être le plus appétissant de tous. Bon, vous pouvez regarder à l'intérieur. J'aime pas le jaune comme ça, mais on va quand même goûter. Non, c'est bon. Non, franchement, j'aime beaucoup. Je te laisse goûter. C'est vachement bon, juste l'œuf manque un peu de cuisson, un tout petit peu. Ouais. Cette recette, je mets un... Bon, vu que moi, j'aime pas le jaune d'œuf comme ça, je mettrais un 8. Un 7-8. Je mettrais un 7, je pense. Toi aussi. Pour la première recette, on avait tous les deux mis 9. La deuxième recette, moi j'avais mis 5-6, toi t'avais mis 4. Et après, pour la dernière recette, là on vous a donné les notes. 7-8 pour moi, pour Zivox 7. 7,5. Les derniers, on va les manger, ne vous en faites pas. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, partager, commenter, vous avez l'habitude. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine fois. C'était Nate. Tchou.